Durant la Fabringue de Purim, le Rebbe a mentionné que coutume à Purim, on boit du vin, yayin, on mange du gâteau qui s'appelle lekach. Et la raison, dit le Rebbe, puisque yayin et lekach ont la même gimatria, la même valeur numérique. Mais voyons si ça correspond. Yayin est 70, lekach est 138. Nous, ça ne correspond pas. Dit le Rebbe, nous, alors bois encore un peu du vin. Mais si tu vas boire double de vin, tu auras plus que l'écart. Mange encore un peu de l'écart. Jusqu'à finalement, d'une certaine manière, ça va s'accorder. Et même si les chiffres ne vont pas s'accorder, dit le Rebbe, au moins tu auras accompli la mitzvah de Purim de Ad de Loyada. Tu vas boire autant jusqu'à que les chiffres correspondront. Donc à Purim, nous savons, la Lacha nous dit qu'il faut boire, il faut se saouler à un niveau de ne pas savoir la différence entre Baruch Mordechai et Arur Haman. Qu'est-ce que ça veut dire? Se saouler, au fond, de ne plus savoir la différence entre le bien et le mal, entre la Kedusha et l'impureté, entre Mordechai et Haman. Eh bien, essayons de comprendre un peu c'est quoi Purim. Purim est un jour très sérieux. Si la Gemara de nous dire, nos sages de nous dire, Yom Kippour, Yom Kippurim, que Yom Kippour est comparé à Purim, que Purim est supérieur que Yom Kippour. Mais Purim, c'est un jour sévère. Purim, un jour le plus joyeux. Simcha de Purim, elle déborde tout. Quel rapport? Eh bien, nous trouvons encore une deuxième fête, reliée à la Purim, à Purim. Shavuot. Et Shavuot. Qu'est-ce qui est arrivé à Shavuot? Nous avons reçu la Torah. Nous sommes engagés vers Akadosh Baruch Hu en disant Naaseh v'nishma. On va agir, on va faire tout ce que tu demandes de nous de faire. Et ensuite, on est prêt. On se soumet totalement. Nous dit dans la Megillah, Kimu v'kiblo ha-Yehudim, nos sages de nous dire Kimu. Ils se sont re-engagés. Maché kiblu, ceux qu'ils ont déjà accepté il y a longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? À Purim, on s'est engagé à suivre Torah et Mitzvot que nous avons reçus au moment de Shavuot. Mais il y a une différence fondamentale. À Shavuot, il y a marqué que nous avons reçu la Torah. À un certain moment, Dieu a soulevé la montagne. Dieu a soulevé la montagne et il nous a dit, est-ce que vous acceptez? Et on a dit, oui, bien sûr, on accepte. Naaseh v'nishma. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît qu'on a accepté puisqu'on a été forcé. Mais il y a différentes manières de forcer. On peut être forcé par force physique, par crainte, mais on peut être aussi forcé par cet amour absolu qui s'est dévoilé d'Akadosh Baruch Hu. Au moment de Shavuot, il y avait une telle lumière d'amour de Dieu vers nous, qu'elle nous a complètement enveloppés. Comme une montagne qui nous enveloppe autour de nous. C'est ça ce qui nous a forcé un retour, un amour, retour absolu vers Akadosh Baruch Hu. Donc Shavuot était un moment de dévoilement divin. Un moment où Dieu était complètement dévoilé, unifié avec nous. Purim n'était pas le cas. Qu'est-ce qui est arrivé à Purim? À Purim, on était en exil. À Purim, on était sous la domination d'Achashverosh et le décret d'Haman. Pendant un an entier, on était sous ce danger. Et malgré le danger dans lequel on s'est trouvé, personne n'y a marqué. Même pas un individu a lâché prise. S'est retiré de Mordechai. Chacun a suivi Mordechai. Mordechai a dit Lo yichav, lo yishtachave. On ne se prosterne pas devant Haman. On ne suit pas ni Haman ni Achashverosh. Non, on va tous rester fermes dans notre conviction vers Akadosh Baruch Hu, vers Torah et Mitzvot. D'une manière bardoute, unifiée, tous ensemble. Mais c'était voilé, Dieu était voilé. Même d'ailleurs dans la Megillah, tel qu'on nous raconte l'histoire, on ne voit même pas le nom de Dieu. Esther ben Torah, la Gemara demande,
Où est-ce qu'on trouve Esther dans la Torah? Vanochi Haster Esther, Dieu dit je vais être voilé. Eh bien c'est ça Purim. Purim c'est exactement ça. C'est le moment où nous avons dévoilé, dans un moment d'obscurité, dans un moment où Dieu est voilé, nous avons dévoilé notre fin fond, notre infini, tel que Kippour, la 5e dimension de l'âme, la Yechida. Jour de Purim, on l'a dévoilé aussi de cette manière. Donc c'est ça ce que les Chachamim nous disent. Puisque nous avons dévoilé l'essence de nous-mêmes, ça devient une fête éternelle. Même après la venue de Mashiach, on va continuer à fêter. Et tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu? Viens, on le fasse aujourd'hui même. Qu'on dise le Chaim, un grand le Chaim, puisqu'on est au-delà de toute compréhension. Notre soumission, elle dépasse, elle déborde toutes nos expériences. Et nous disons le Chaim à la Geoula, nous disons le Chaim à Mashiach, nous disons le Chaim qu'on se retrouve tout de suite au Beth Amikdash. Purim Sameach, Shabbat Shalom.